Et bonjour chers cancers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies de la rentrée pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous continuez de profiter de cette saison, de cette fin de saison estivale. Et pour certains, ceux qui sont encore en congé, profitez également de cette période de repos pour bien redémarrer cette rentrée, ce moment charnière de l'année. Tout le monde fait sa rentrée, même quand on n'est pas à l'école, hein. Il y a un vent de nouveauté souvent sur le mois de septembre. Alors on va aller explorer ça ensemble, les cancers. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Avant cela, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos commentaires extrêmement touchants, tous vos likes. Ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide à faire évoluer cette chaîne. Donc merci infiniment pour votre présence et votre fidélité. Pour cette lecture, et comme pour toutes les autres, gardez bien distance, discernement, du recul par rapport à tous ces messages. Vous pouvez les compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, comme d'habitude. Vous avez également à disposition les projections sur le second semestre de cette année. Vous avez votre tirage anniversaire également qui est en ligne, hein, si vous voulez aller le voir ou le revoir. Et vous avez également une playlist de tirages intemporels. Il n'y en a pas beaucoup, mais parce que j'ai pas eu le temps, mais si vous voulez aller faire un tour, ce sont des tirages que vous pouvez aller voir n'importe quand dans l'année, qui sont sur des thématiques et qui peuvent vous aider à avancer, à vous apporter des confirmations, des pistes de réflexion. Enfin bref, vous avez de quoi faire, les copains, sur cette chaîne. C'était la minute promo. Alors on y va les cancers, on va aller prendre une première carte pour voir l'énergie qui vous accompagne. Un premier message, comme je fais d'habitude, un premier message pour vous les cancers. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, miracles, les miracles. Les miracles, il y a un autre signe qui a eu cette carte, c'est les taureaux. Donc si vous êtes cancer, ascendant taureau, ça peut quand même être intéressant d'aller voir les deux, hein, et ça promet quand même une rentrée assez sympathique. Alors le miracle, on va quand même rester ancré et replacer tout ça dans ses circonstances de vie. Moi, ce que j'y vois dans cette carte, c'est que le message, c'est que ce qui n'était pas possible ou ce qui ne vous semblait pas possible ou plus possible ou pas atteignable, le devient. Donc, il y a quelque chose, une possibilité qui s'ouvre et qui est un peu inattendue dans sa forme ou dans la façon dont elle se produit, peu importe. Mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose qu'on n'attendait pas, quelque chose qu'on n'attendait plus et qu'on ne croyait pas vraiment envisageable ou concrétisable, quelque chose comme ça. Vous voyez, un rêve qui devient un peu réalité, même si on reste quand même ancré, cohérent et réaliste, les amis, hein. Donc voilà ce dont il est question pour vous. Donc c'est quand même très joli, c'est super cool. On va aller voir comment ça va se manifester dans votre tirage, tout ça, les cancers, en prenant déjà deux premières cartes qui vont nous indiquer la thématique, sur quoi vous allez plancher sur cette rentrée. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Donc, le 7 de coupe et le 10 de coupe. Ok. Alors, attendez, une minute. Excusez-moi, j'ai dû couper. J'avais mon petit chat qui toquait à la porte. Bon, bref. Bon, je fais pas de coupure au montage, hein, je vous la fais en direct live. Alors, 7 de coupe, 10 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est assez raccord avec cette carte du miracle, avec cette énergie-là, parce que je vous disais, c'est quand on a un souhait, un désir, un rêve qui finalement peut prendre forme, se réaliser alors qu'on n'y croyait plus, qu'on l'attendait plus ou qu'on pensait que ça n'était pas possible. Le 7 de coupe, typiquement, c'est ça. C'est l'imaginaire, c'est le désir, c'est même, ça peut aller jusqu'au fantasme. Donc, il y a quelque chose ici entre le 7 et le 10 qui évolue. C'est-à-dire un rêve, à mon avis, ou un souhait, un désir, une création, après vous voyez comment ça parle pour vous, qui vous apporte un grand bonheur, hein. C'est de ça dont il est question. Alors après, ça peut être aussi une attente de votre part. Ça peut montrer cette attente-là, c'est-à-dire que là, on peut avoir aussi ce personnage qui s'accroche quand même à ses rêves. La façon dont c'est fait dans cette carte, ça peut être même quelque chose du passé. Mais on a l'impression qu'il est quand même un petit peu désespéré, ce personnage. Et là, avec le 10 de coupe, il y a une joie intense. Quelque chose qui se
qui se manifeste, mais qui vous apporte une grande joie intérieure, en fait. Hein, parce que le 10 de coupe, c'est ça, c'est vraiment le bonheur très intense, la grande joie. Donc ça peut parler du côté du cœur, alors tout ce qui fait vibrer votre cœur. Hein, ça peut être des liens affectifs, donc ça peut parler dans le secteur relationnel, ça peut parler sur le plan de la créativité, de l'artistique, bon, quelque chose qui vous plaît, mais on voit qu'il y a quelque chose sur le plan du cœur qui évolue. Il y a un bonheur intense ce mois-ci, un bonheur attendu, qui répond à un rêve, à un désir, à un souhait visiblement. Alors, on va poser ça comme ça. Bon, on voit en dos de deck 9 d'épée. Je pense que c'est quelque chose que, vous voyez, quand je disais, ce personnage, il a l'air d'être quand même un petit peu désespéré par l'attente, ou usé par l'attente. Désespéré, c'est peut-être un bien grand mot. On voit avec ce 9 d'épée que c'est quand même un peu une prise de tête. Hein. Peut-être que vous étiez un peu en boucle là-dessus. Hein. C'est ce qu'on voit. La papesse, pareil, c'est très intérieur tout ça. Donc c'est quelque chose qui est en vous depuis certainement un bon moment. On voit aussi avec le pendu quelque chose qui avait du mal à se décanter. Ok. Alors, quelles sont les énergies, les événements, les circonstances en votre faveur, les cancers? Qu'est-ce qui vient vous aider pour l'accomplissement de cette thématique, pour arriver à cet objectif? On va voir. Nous avons la justice et nous avons le 2 de coupe. Ok. Justice 2 de coupe, ici déjà sur un plan assez global, ça montre l'équilibre dans les deux cas. Ici, une harmonie au niveau du cœur, au niveau des ressentis, on se sent bien à l'intérieur de soi, ou on se sent mieux. La justice, ça peut montrer un équilibre global, mais j'y vois plus sur le plan aussi cérébral. On est moins dans l'excès, c'est ce qu'on avait avec le 9 d'épée tout à l'heure. Il y a un rééquilibrage global sur cette rentrée, on se sent mieux, plus en accord avec soi et peut-être aussi avec les autres, avec cette énergie de la justice qui représente également le signe de la balance, donc du lien avec les autres, avec les partenariats, etc. Sur un plan un peu plus situationnel, ça peut montrer pour certains d'entre vous l'officialisation d'une union. Alors d'une union amoureuse qui peut passer par le Pax, par le mariage, mais aussi par un engagement officiel, où on signe un bail ensemble, on achète quelque chose ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu plus engageant, quelque chose d'officiel. C'est peut-être ça aussi qui était en attente, et que bon, qui était un petit peu, qui se faisait attendre et qui vous procure un bonheur intense, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Donc, ça peut parler également sur le plan du travail. Hein. Ça peut montrer le contrat, alors du travail ou de la matière. Ça, contrat de travail, un contrat de vente, un contrat d'achat, vous voyez, mais quelque chose qui se solde, qui se signe, on se retrouve, on tombe d'accord sur quelque chose. Ok. Très bien. Alors, on va aller voir maintenant quelle est la difficulté à dépasser pour vous. Quelle est la difficulté, le challenge pour vous, les cancers? Bon, pour l'instant, c'est quand même joli. C'est un peu mystérieux quand même, cette notion de miracle. On va voir comment ça va parler après par domaine de vie. Mais bon, visiblement, ça, c'était quand même très attendu. Hein. Nous avons la carte de la Lune. Et nous avons la mort. Ok. Alors, déjà, la carte de la Lune vous représente les cancers, puisque votre planète maîtresse, c'est la Lune. Donc, avec cette énergie-là, ce qu'on voit quand même, c'est que cette lune, elle peut être un peu inconfortable, surtout quand elle est mal inspectée, parce qu'elle a quelque chose de mouvant, quelque chose de changeant. Donc, il y a peut-être un peu d'instabilité sur le plan émotionnel. Je vous disais que là, après, vous retrouviez de l'équilibre. Mais je pense que, initialement, il y a une instabilité, il y a un peu de stress, un peu d'angoisse, peut-être parce que la situation, vous avez du mal à voir un peu plus loin. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation comme en transition, comme s'il y avait quelque chose, une fin de parcours, mais qui tarde à venir. Vous voyez, il y a peut-être une fin de quelque chose, d'une tranche de vie, ou un changement en vous qui n'en finit pas de se terminer. Vous voyez, quelque chose qui a du mal à se solder, quelque chose qui a du mal à changer. Donc, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être situationnel. Moi, je pense que ça, c'est avant ça. C'est-à-dire que je pense que c'est ce contrat, ce qui se passe ici,
qui va vous faire sortir de ce côté un petit peu obscur, de cette instabilité émotionnelle. Parce que là, je vous parlais d'instabilité et là, tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que ça se produit. C'est-à-dire que pendant ce mois de septembre, peut-être que vous entrez dans ce mois de septembre dans cet état-là, c'est-à-dire avec un peu d'instabilité, un manque de visibilité en vous, dans votre situation. On voit ici avec la lune, à l'instar de ce 7 de coupe, ça peut parler aussi beaucoup d'imaginaire, d'illusion, le fait de ne pas y voir clair. Donc, il y a quelque chose comme ça. Peut-être des rêves qui ont du mal à émerger, qui ont du mal à se transformer en autre chose qu'un rêve, vous voyez, ou de la créativité qui a du mal à se transformer, parce que la mort, c'est une transformation, on passe d'un état à un autre. Hein, donc il peut y avoir de ça aussi, c'est qu'on crée, on a un imaginaire très fertile, mais pour que ça passe dans la matière, c'est peut-être compliqué. Donc vous voyez comment ça parle pour vous. Mais avec la justice, on est dans quelque chose de très concret justement, de très réaliste. Et je pense que ça va venir vous soulager, c'est ce qu'on voit ici dans toutes ces cartes. Et ça vous apporte également un équilibre dans votre vie, parce que là, ça nous est mentionné 2 fois. Donc, ce qui va se passer ici, c'est très important pour vous, parce que ça vous aide à sortir quand même de quelque chose qui tourne à l'intérieur de vous, qui a du mal à changer, qui a du mal à se transformer. Ça peut montrer un changement intérieur profond, mais à mon avis, c'est pas quelque chose qui date du mois de septembre, ça. Parce que quand on a des énergies comme ça, je pense que c'est quelque chose qui date d'avant. Surtout qu'on commence par ce 7 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je ne vais pas dire du désespoir, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que ça commence à être long, l'affaire. Et là, on voit 10 de coupe. Voilà, il y a du bonheur partagé ici. Ok, j'espère que j'ai été claire. Alors, côté sentimental, relationnel, donc tout type de relation, et ça peut également montrer, pardon, excusez-moi, comment vous traversez ce mois émotionnellement, psychologiquement, les cancers, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons l'empereur et, waouh, le soleil, ça c'est top. Wow, et le chariot ici. Chariot, ok. Alors, j'en reviens à cette histoire d'équilibre, parce qu'avec l'empereur, quand même, là je vous parlais d'instabilité, hein, d'un changement qui a du mal à se faire, tout ce que je vous ai expliqué précédemment. L'empereur, lui, c'est la stabilité, justement. On pose des bases solides. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment. Je pense que c'est ça qui va vous rapporter un équilibre dans votre vie. C'est-à-dire que vous rentrez dans le mois avec ces énergies un peu compliquées pour ensuite vous stabiliser. Et c'est confirmé ici parce que vous voyez sur le plan, alors des relations, on va commencer par le plan plus émotionnel, on sent une grande solidité en soi. On retrouve des bases solides. On retrouve aussi de l'ancrage et du réalisme. Parce que ça, c'est ce que je vous disais, il y a l'univers fantasmagorique ici et ici. C'est-à-dire que ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Donc ça ne veut pas dire que, parce que là on est quand même sur une notion de miracle, donc de quelque chose qui se produit, quelque chose qui se manifeste, qui se réalise, qu'on ne croyait pas possible, mais ça peut passer aussi par un petit peu plus, une espèce de retour à la réalité, parce que la justice, c'est aussi ça, c'est le sens des réalités, c'est voir les choses telles qu'elles sont. On retrouve ça quand même avec l'empereur. Donc ça vous permet de bâtir quelque chose, de retrouver des fondations solides en vous-même, dans une situation, mais aussi dans vous-même, en vous-même, pardon. Sur le plan relationnel, là je vous avais parlé d'engagement, d'officialisation de peut-être dans une union, un partenariat quel qu'il soit, un mariage, mais ça peut être un partenariat autre. On retrouve ici le côté construction. On construit quelque chose, et avec le soleil, ça nous parle beaucoup de liens avec les autres, de la famille qui ressort ici, du clan. Donc il peut y avoir aussi une stabilité retrouvée au sein de sa famille, peut-être une sécurité financière où on est soi-même mieux aussi avec les autres, on se sent plus fort, plus stable, et du coup c'est mieux aussi dans les interactions avec les autres. On voit un joli soleil, donc je pense que vous étiez peut-être un petit peu égarés, un peu perdus là, les cancers.
perdu peut-être dans vos rêves, dans votre imaginaire, mais aussi dans du stress, dans de l'angoisse, hein, le manque de visibilité, parce que la lune, on n'y voit pas très clair avec la lune, mais là on a le soleil qui arrive. Donc il y a quelque chose qui s'illumine et moi je pense que ça passe, très sincèrement je pense que ça passe par ça. Et c'est peut-être ça un petit peu le côté miraculeux de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'arrivait pas à se faire, et là ça avance et ça apporte beaucoup de... ça illumine tout le reste du tirage, si vous voulez, en quelque sorte. Ça va illuminer, on va voir comment ça va se décliner après. Mais là, avec le soleil, on voit vraiment beaucoup de joie partagée et beaucoup de joie intérieure. Hein. C'est ce qu'on a ici, hein, l'empereur, le soleil, beaucoup de joie intérieure. Donc c'est très joli. Très très joli. Le chariot, ça nous montre aussi la progression, hein, l'avancement, le succès. Alors bon, là on n'est pas dans le succès commercial, hein, puisqu'on est sur le plan émotionnel, mais vous voyez, il y a une évolution intérieure. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan de la carrière, des finances, de vos projets, de vos activités, de vos études, tout dépend où vous en êtes. Les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ouh, le diable. Vous avez des énergies fortes quand même. Hein, cette rentrée, elle promet d'être... Ouh, alors ça, c'est joli. Ouh, bon, le mat en dos de deck. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, l'amoureux, le... Oh, oh, oh. Eh ben, les cancers... le miracle, il est le mimi, le rara, il est là. Hein. Oh là 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 là. Bon, alors on va décrypter tout ça ensemble. Bon, déjà, le diable, roi de denier, sur le plan des finances, de la matière, c'est très très joli. Hein. Le diable, faut pas en avoir peur parce que c'est une énergie un peu singulière, une énergie forte, une énergie particulière. Mais selon comment elle est inspectée, elle peut être aussi très puissante positivement. Moi, ce que j'ai ici, dans le domaine des finances, carrière, projet, le diable qui sort ici avec ce roi de denier, c'est super positif. Hein. C'est peut-être ça aussi hein, qui arrive. Hein. Là, le diable va représenter les finances, la matière. Donc là, concrètement, première chose qui vient, c'est une somme d'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Alors, de l'argent qui rentre par votre travail, peut-être parce que vous arrivez à vendre quelque chose, c'est ce qu'on voit ici, peut-être parce que vous obtenez le financement que vous attendiez, ou une aide, un financement bancaire ou autre d'un organisme, mais on voit ici de l'argent qui arrive et qui vous aide à concrétiser quelque chose. On voit une sécurité financière aussi avec le roi de denier. Il peut y avoir quelque chose qui vient vous soulager de ce point de vue-là. C'était peut-être ça qui était source d'angoisse et de stress. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui arrive ici. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un accord, hein, quelque chose que vous obtenez et qui vient, un travail, tout simplement, hein, aussi, bien sûr, un contrat de travail, et qui vient vous soulager du point de vue du confort matériel. Alors, avec le roi de denier et le diable, bon, on est quand même dans l'abondance, il faut quand même bien le dire, mais comme il faut quand même qu'on reste réaliste, les copains, ce que ça peut montrer, c'est que ça vous met dans une sécurité financière, ce qui se passe. Donc si vous vendez quelque chose, ou si vous obtenez votre prêt bancaire, ou ce que je vous ai expliqué, ou si vous obtenez un travail avec un salaire, le salaire que vous souhaitiez, c'est peut-être ça, hein, le miracle, aussi, hein, un salaire digne de ce nom, une augmentation, un poste à responsabilité, peu importe, ça vous met dans un certain confort financier. C'est-à-dire que ça vous soulage l'angoisse. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez gagner des millions, mais ça va vous soulager de ce point de vue. Dire, ok, j'ai assez. Hein, j'ai assez, avec ça, c'est bon, on va pouvoir être tranquille, à la fin du mois, ça va bien se passer. Vous voyez, ce genre de choses. Hein. Faut rester quand même réaliste par rapport à son quotidien, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Donc, ça peut être aussi l'obtention d'un poste à responsabilité entre le diable et le roi de denier. Ça peut être ça aussi. Hein. Le diable, il est puissant aussi, il peut avoir un poste clé. Bon, vous voyez comment ça parle pour vous. D'autres decks, on a quand même le mat qui nous parle de comme si ça générait du coup un nouveau départ. Il y a une notion de liberté. Un détachement. Donc, on se détache des inquiétudes générées peut-être par le manque ou les soucis qu'on se faisait par rapport à un projet spécifiquement et on se sent beaucoup plus libre. Ici, on a l'amoureux
la maison Dieu, alors la maison Dieu et la roue de fortune à la suite, ça sent quand même le côté, on retrouve cette notion de miracle, c'est quelque chose de très très inattendu, un coup de bol peut-être, hein, parce qu'on voit une progression derrière, une grande progression, donc moi je pense que ici avec l'amoureux, il peut y avoir la notion de choix, mais vu comme ça sort, moi j'y vois plus, vous voyez, la notion d'accord ou de rencontre, après ça vous voyez comment ça parle, mais ici avec ce que j'ai, sur le plan de la matière, il y a vraiment quelque chose d'important ce mois-ci, les cancers visiblement pour vous. Alors comme je vous l'ai dit, ce mois-ci ou sur le mois d'octobre, parce que les énergies ne sont pas calendaires, mais là c'est chouette, hein, c'est très très beau. Donc vous voyez, on retrouve quand on a des énergies fortes comme ça, aussi fortes que ça, et ça compense un peu ce côté un peu lourd là. Il y a peut-être une situation qui est un peu lourde sur le plan émotionnel, peut-être même sur le plan immobilier, parce que la lune, la mort, tout ça, ça peut montrer aussi des travaux. La lune, ça peut parler de maison, d'immobilier, d'argent, ça peut parler de ça aussi, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui était plombant de ce côté-là. Et cette situation qui s'améliore, ça vous soulage, mais ça peut concerner, vous voyez, on a le 10 de coupe et le soleil là au-dessus de l'autre. Ça parle de famille, de clan, donc peut-être ce qui se passe ici, ça concerne aussi l'ensemble de votre foyer et ça apporte un grand bonheur à tout le monde, alors que le foyer soit composé de 2 personnes, de 3 personnes, de 10 personnes, on s'en fout. Famille de sang, famille de cœur, c'est vous qui voyez, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très très joli, hein. Ça promet les cancers, hein. Une rentrée intense, c'est très très chouette. Alors, comment vous finissez le mois avec tout ça? Parce qu'alors, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires, les cancers. J'espère vraiment que toute cette abondance-là, tout ça, ça va se manifester pour la plupart d'entre vous, même si j'ai bien conscience que, objectivement, ça ne peut pas être le cas, mais j'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous. Alors, comment vous finissez le mois les cancers? Et nous avons le pape, super. Le pape et le 6 de denier, génial. Bon. Le pape, ça nous parle à nouveau de contrat, d'engagement sur du long terme. Moi, je vois plus un message global, c'est-à-dire que quel que soit, à la limite, le domaine dans lequel ça va parler le plus pour vous, la façon dont ça va le plus parler pour vous, le pape, c'est ce qu'on nous montre, c'est que ce qui se passe ici, ça va vous apporter un équilibre, mais sur du long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère, quand même. Donc, si vous vendez quelque chose, ou si vous obtenez un prêt bancaire, par exemple, parce que vous investissez dans un bien, ou vous, peu importe ce que ça concerne, ça vous permet de stabiliser votre situation, ça vous engage sur du long terme et ça vous permet de sécuriser votre situation. C'est ce qu'on a avec le 6 de denier sur une longue durée. Pareil pour un travail, ça peut être alors soit un CDI, soit un CDD beaucoup plus long d'habitude, ou une longue mission d'intérim, vous voyez, mais il y a une notion quand même d'engagement sur du long terme. Avec le 6 de denier, on est sur l'équilibre financier. On retrouve une équivalence entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Il y a quelque chose de plus juste pour vous, de ce point de vue-là. C'était peut-être pas le cas, hein. Donc là, peut-être la notion de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, ou de faire beaucoup de démarches et de rien obtenir en retour. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Donc ici, avec le 6 de denier, on est vraiment dans l'équilibre au niveau de la matière. Donc c'est votre situation qui va s'équilibrer, qui va se pérenniser dans le temps. Okay, on retrouve ça avec le 4 de denier aussi. Le 4, c'est la stabilité. On a retrouvé ça aussi dans l'arcane de l'empereur. Hein, on a reine de denier encore derrière. Hein, il y a beaucoup de deniers, hein, donc il est quand même beaucoup question de ça pour vous. C'est vraiment sur le plan de la matière, à mon avis, que les choses vont bouger. Mais ça vous apporte un grand bonheur et un grand soulagement, hein. Donc, bon, vous me direz les cancers, comment ça parle pour vous cette histoire, et j'espère très sincèrement pour la majorité d'entre vous que vous aurez de bonnes nouvelles, toute cette abondance qui va arriver vers vous pour vous soulager de quelque chose qui est peut-être un petit peu compliqué à vivre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez également liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.